Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur dans le Loiret. Je voulais vous présenter une petite vidéo aujourd'hui sur les blés. Donc là on est à une période un petit peu particulière puisque le blé est en fleurs. Oui, comme beaucoup de plantes, le blé a une fleur, on ne le sait pas toujours. Alors c'est pas une belle fleur avec plein de couleurs comme la plupart des belles fleurs, mais des petites fleurs. Alors on peut le voir parce qu'on a aujourd'hui ce pollen qui ressort au niveau du blé. Donc c'est ce qui nous indique que le blé est en fleurs. Donc là on est dans une parcelle avec un blé en mélange, donc ils sont à peu près tous en fleurs mais avec des stades un petit peu différents. Certaines commencent juste leur floraison, d'autres ont une floraison bien avancée. Donc ce stade est très important parce que c'est un stade clé par rapport à une maladie, la fusariose. Donc c'est un champignon qui va venir se mettre dans l'épi de blé et provoquer, ce champignon va provoquer des mycotoxines. Donc ces mycotoxines entraînent au niveau du pain une capacité à lever au niveau de la pâte beaucoup moins élevée. Au niveau de l'alimentation animale, des problèmes de digestion au niveau des animaux. Donc globalement, on essaye de faire en sorte d'éviter ces mycotoxines. Pour les éviter, deux solutions. Soit le climat est avec nous, c'est-à-dire que pendant les 7 à 10 jours de floraison, on a un temps sec et un temps sans contamination. Donc là, c'est l'idéal, c'est la plupart des années, parce que c'est toujours fin mai, début juin, il fait souvent beau. Soit comme cette année, on a un temps très humide. Donc là, ils annoncent, chez nous, je vais vous montrer la météo après, ils annoncent jusqu'à mardi de l'eau quasiment tous les jours. Donc notre blé est en fleurs, ils annoncent de l'eau. En plus, tout dépend des précédents, mais surtout sur précédents maïs, on a quand même de forts risques d'avoir ces mycotoxines. Donc cette année, j'ai décidé de faire ce traitement. Ça faisait 2 ans que je ne le faisais pas. Là, cette année, j'ai décidé de le faire. Donc demain matin, je vais faire un traitement. C'est la seule fenêtre possible pour faire ce traitement, parce qu'après il pleut. On est le matin, le lendemain matin. Donc là, je suis en train de préparer ma tonne à traiter. Il est à peu près 5h15, 5h30. L'objectif étant de traiter le matin pour avoir les meilleures conditions, pas de vent, de l'hygrométrie, et donc pouvoir réduire les doses au maximum. Là, on va passer avec ce produit à 0,45 litres par hectare. Normalement, il est prévu de mettre 1 litre par hectare. Moi, j'essaye de réduire mes doses, donc je vais mettre là 0,45 litres par hectare. Alors ça représente quoi 0,45 litres par hectare? C'est-à-dire que ce bidon de 5 litres va nous permettre de faire à peu près une douzaine d'hectares. Donc ça représente quoi comme produit au mètre carré? Concrètement 0,45 litres, j'ai pris une calculatrice, divisé par 10 000 mètres carrés. Ça nous donne 0,00045 litres par hectare. Donc ça fait même pas 1 millilitre, mais ça fait 0,045 millilitres de produit par mètre carré, pardon, pas par hectare, par mètre carré. Donc on est là, je vais manipuler le produit pur. Donc là, je vais m'équiper avec des équipes, un tablier, un masque et des gants, parce que ce produit pur est dangereux. Après, on va le diluer dans la tonne et ensuite, on va l'écarter sur une grande surface. Donc ensuite, par mètre carré, on a très peu de produits au mètre carré. Donc je vous ai dit 0,045 millilitres de produits par mètre carré. Donc il y a une centaine de grains de blé au mètre carré. Donc l'objectif est vraiment de mettre des micro-doses, des petites doses de produits pour juste soigner notre plante et avoir le moins d'impact sur l'environnement,
Donc voilà, il est 8h30, j'ai quasiment terminé, il me reste un petit bout de fourrière à terminer. Je suis à la limite des bonnes conditions parce que la rosée n'a pas été très forte cette nuit, donc là ce matin le vent commence à se lever, donc il est temps que j'arrête. Néanmoins, ça m'a permis là, de faire quasiment tous mes blés qui avaient besoin de ce traitement. Étant donné les fenêtres de tir en ce moment pour traiter, c'était l'idéal d'avoir pu traiter comme ça à bas volume tôt le matin, parce que ça m'a permis de faire une grande surface en peu de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire, à commenter la vidéo, à mettre un j'aime, et puis à la prochaine vidéo. Au revoir.